La mairie est aujourd'hui un véritable joyau architectural de Bar. Construit en 1640 par la ville de Strasbourg, en style Renaissance, sur l'emplacement d'un château médiéval, le bâtiment a servi de logement au bailli et de siège aux services administratifs. Sur le pignon à volutes surmontant l'oriel, 3 statues, dont celle de la justice. L'immeuble est devenu siège de la mairie, après la Révolution. Pourtant, ce bel édifice a failli être détruit lors des combats de la Libération, le 28 novembre 1944, probablement en raison d'un tir d'obus, dont l'origine n'a pas été identifiée. À travers quelques témoignages et une reproduction graphique, nous souhaitons rappeler ces faits. Les quelques chars américains encore valides passent la rue du Docteur Sulzer, en direction de Heiligenstein. La nuit tombée est illuminée par des incendies. De la Villa Stoffel, qui flambait la première à 14 h, on ne voit plus grand-chose. Par contre, les maisons Weisseyer, Gilman, Hiller, place des Pommes de Terre, celle du coiffeur Ketzel, dans la Grand Rue, ainsi que l'annexe de l'hôpital rue de la Promenade, sont des brasiers, tout comme la maison Corman, rue Sulzer. Je suis sorti de mon abri proche, en milieu d'après-midi, ayant appris que la mairie était en feu. J'ai constaté que le feu ravageait la partie centrale du bâtiment. Sur place, se trouvaient à ce moment-là les sapeurs-pompiers Charles Muller, Fritz Kohr, Louis Hering, Adolphe Baumer, Jules Kaiser et Jules Wolf. La motopompe s'alimentait à ce moment-là dans la fontaine de la place. Kohr en surveillait le fonctionnement. Moi-même, j'étais positionné à la bouche d'incendie alimentée par le réseau. J'ai vu Kohr, à plusieurs reprises, se mettre à l'abri derrière le muret du bassin, afin d'éviter les tirs nourris et croisés des chars américains débouchant sur la place depuis la rue Sulzer. D'autres chars remontaient la rue de l'église et débouchaient à nouveau sur la place. Plusieurs fois, nos tuyaux furent sectionnés par le passage des chars, nous obligeant à les remplacer. Par la suite, la motopompe fut mise en aspiration, avec l'aide de Konrad Carrère, sur le pont de la Couronne, au bas de la rue des Boulangers. Les tirs se sont poursuivis durant des heures. J'ai échappé de justesse à une balle de gros calibre qui a passé très près de ma tête. Arrivé sur la place de la mairie, je croise Édouard Hering, l'ancien capitaine des pompiers. Il me dit que les ressources en eau sont limitées, le réservoir étant vide. Il reste la motopompe, en aspiration dans la Kirneck. Je rassemble quelques hommes de bonne volonté dans différents abris, et nous procédons au dégagement de quelques archives de la bibliothèque universitaire de Strasbourg, entreposées en masse dans le hall du rez-de-chaussée, afin de créer une brèche pour faciliter le travail des pompiers. Vers 22 h, la motopompe tombe en panne. Accompagné de Fritz Kohr, nous cherchons des bougies neuves et du carburant. Très vite, la pompe est remise en service. Par la suite, elle cessera à nouveau de fonctionner, en raison d'une panne de magnéto. Par miracle, je suis arrivé à la réparer, éclairé par quelques allumettes. La nuit est agitée, l'artillerie frappe sans cesse. À 4h30, le feu est enfin maîtrisé. Si aujourd'hui, la mairie de Bar ne porte plus aucune trace de ce sinistre, c'est grâce au courage de quelques habitants, dont des sapeurs-pompiers volontaires qui, sous le feu des tirs et l'explosion des obus, ont combattu les flammes, évitant ainsi la ruine de l'édifice. Gardons cela en mémoire, à chaque fois que nous passerons devant notre belle mairie.